Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau podcast exceptionnel parce que maintenant c'est moi qui présente et on n'a pas la chance de t'avoir vu assis à cette place-là. Je parle bien sûr de monsieur Adnan. Salam alaikum. Ouais, comme ça, c'est un privilège pour moi d'être ici, un honneur. Comment ça va? Ça va très bien, alhamdoulilah, et toi? Tu regrettes pas trop ta place de... Non, pas du tout, ça fait bizarre. J'ai l'impression que j'ai évolué spirituellement. Et en face de toi et à côté de moi, on a monsieur Zach. Comment ça va? Ça va bien, merci. Donc si la première expérience s'est bien passée, C'est qu'on continue. c'est qu'on continue. C'est super intéressant parce que là, on va traiter un sujet justement. Parce qu'on a appris, parce que normalement, on était censé faire un sujet dont je me bats depuis un moment qui est l'évolution spirituelle, mais Ah ouais, déjà, Alexandre c'est n'est pas d'accord pour le faire, mais on le fera, ça, c'est sûr. Mais on a appris tout à l'heure, Zach, que toi, tu étais végétarien. C'est ça. C'est ça. Et en face de toi, nous avons Adnan qui est un mangeur de viande comme pas possible et qui plus grand défend. défenseur de la Voilà, viande de c'est la ça, terre. comme quoi qu'il faut la manger. pas le plus grand défenseur, mais ouais, ouais. Bah, on va commencer autour de ça. Déjà, est-ce que toi, personnellement, tu es végétarien depuis longtemps ou c'est venu après, par exemple, ce que tu vécu ou comment ça s'est passé en fait? Alors, je suis végétarien depuis, je dirais, à peu près 5 ans, 4-5 ans. Et c'était au même moment où tu as fait ton pèlerinage? Non, ça Non, avait c'était avant ça. avant ça? Mhm. Mais c'est dû à un changement dans... Enfin, c'est venu naturellement pour toi ou... Je dirais que c'est un tout. Bon, c'était après que j'ai été étudiant, mais déjà en étant étudiant, j'avais forcément un énorme budget, donc tu manges pas des tonnes de viande, ça coûte quand même facilement plus cher que les pâtes et le ketchup. Donc voilà, déjà je mangeais pas beaucoup de viande, donc ça m'a pas beaucoup changé. C'est peut-être quand je rentrais des fois un peu à la maison, voir la famille. Et puis ma sœur est végétarienne depuis longtemps, donc ça a pu être aussi un exemple pour moi dans cette voie-là. Et puis très concrètement, c'est pour moi la prise de conscience de beaucoup, beaucoup de choses par rapport à cette consommation-là. Mais on va y revenir tout de suite. Tout de je suite, pense. juste après. C'est ça. Je peux peut-être, si tu veux, définir un peu différents thèmes de c'est quoi végétarien, Ouais, c'est ce que quoi j'allais te demander, végétarien, ça, c'est c'est quoi ça. vegan, pour que toutes et tous on puisse comprendre de quoi on parle. Donc moi je suis végétarien, c'est-à-dire que je mange pas de viande et pas de poisson. Mais tu peux les œufs, comme tu me disais tout à l'heure, tout ce qui provient d'un animal, C'est tu ça, peux, comme les œufs, le fromage. Je mange des œufs, je mange du fromage et voilà, je peux porter du cuir aussi par exemple. Après, c'est moi-même qui décide au final. C'est pas une doctrine que je cherche à suivre, c'est mes décisions par rapport à mes valeurs. Alors, on avait vu juste avant de te laisser parler, Adnan, juste pour qu'on soit précis, c'est que il y a plusieurs végétariens qui sont qui sont contre le fait de manger complètement de la viande par rapport à la production, enfin de l'abattage des animaux, etc. Mhm. Toi, c'est plus par rapport à quoi? Juste pour qu'on soit précis sur ça. Donc là, tu es en train de prendre tous mes arguments, tu les mets sur la table visible devant un âne, et comme ça, après, Non, tu préfères les garder de côté? dévier sur Ok, l'argumentaire, ouais. on passe du côté Je vais juste de... quand même définir du coup vegan et végétalien. Étant que du coup, par contre, effectivement, par rapport à tout ça, végétalien et vegan, je crois, c'est la même chose. Je suis pas un monstre spécialiste, mais je crois quand même. Qui est que là, par contre, c'est effectivement tout produit d'origine animale, donc pas d'œufs, pas de fromage et non pas de miel non plus, par exemple, vu que c'est de l'exploitation d'abeilles D'accord, et ok. ce genre de choses-là, et pas de cuir non plus à porter. Hmm. Et, Ça, c'est végétarien ou Ça, ça, c'est ça, c'est Ça, vegan? c'est vegan. Ça, c'est Ça, c'est vegan. vegan. Ok. C'est vraiment l'extrême. c'est au-delà. Hmm. Adnan, Oui. nous, on aime la viande. Oh, on adore. Ouais, Starfall, on adore pas. ouais. On Je aime vois la ce que viande. tu veux dire. On aime On la aime viande. beaucoup la viande. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Franchement, j'ai rien de méchant à dire. Si ce n'est que je pense que c'est un effet de tendance. Je pense que les gens, par effet de tendance, ils vont faire des choses sans avoir vraiment réfléchi à cette question. Et je dis pas que c'est ton cas, Je me réjouis. mais par exemple, si tu prends l'exemple des véganes, je pense qu'il n'y a pas de limite. Je veux dire, si tu veux faire ça, dans ces cas-là, il faut pas boire de l'eau parce qu'il y a des bactéries. Les bactéries, c'est des êtres vivants. Jusqu'où on va aller, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment de limite à tout ça. Mais en ce qui concerne les végétariens, après, ça dépend de qui le fait, pourquoi il le fait. Je ne sais pas pourquoi tu le fais d'ailleurs. Euh, mais j'ai souvent l'impression, et c'est peut-être une théorie que j'ai qui est pas. Mais les gens que j'ai vus dans ma vie qui vraiment ont commencé à être végétariens, c'est souvent à cause de certains problèmes de santé. Donc quand ils commencent à avoir des problèmes de santé, que ce soit physique ou mental,
Il y a un effet aujourd'hui de tendance où les gens, comme des naturopathes, des médecins ou autres, qui vont leur dire faut arrêter de manger de la viande parce qu'il y a de la putréfaction, qu'on parle de côlon ascendant, descendant, etc. La viande, faut pas manger, etc. Et les gens, quand ils arrêtent de manger, par effet placebo, se disent je me sens mieux. Et donc, en fait, bah, c'était ça, et il faut que j'arrête de manger ça. Pourquoi? Parce que les animaux, c'est bourré d'antibiotiques, etc., etc. Ils sont mal élevés, nanani, nanana. Je pense que ça, c'est vraiment par effet de tendance. Je pense que c'est... Et je vais même m'aventurer. Je pense qu'il y a des gens qui vont aussi m'insulter. Je pense que C'est pas la première la fois. viande... Ouais, c'est pas la première fois, donc j'ai l'habitude. Je pense que la viande, c'est probablement le seul aliment qu'un être humain peut manger sans rien d'autre et peut survivre avec toutes les nutritions. Parce que la viande, c'est l'aliment dans lequel il y a quasiment toutes les nutritions dont l'homme a besoin. Donc je trouve pas que ça soit un hasard. Je trouve que c'est important. Oui, il faut pas le surconsommer, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est très important. Et je vais même aller plus loin. Parce que j'ai fait assez de... Enfin, j'ai quand même étudié le sujet. Les gens qui ont des problèmes mentaux, souvent schizophrénie, dépression, anxiété, c'est très lié à une consommation de viande soit excessive, soit pas du tout en fait. Et d'ailleurs en Amérique, allez faire la recherche pour ceux qui sont intéressés, les psychiatres maintenant ils commencent comment dire, à traiter les gens atteints de schizophrénie, de dépression, de troubles anxieux, etc., Avec du bipolarité. boudin. Non, au contraire, par des régimes qu'on appelle des régimes cétogènes. Et ça marche très bien. Apparemment, c'est révolutionnaire. Les gens mangent que des aliments Cétogène, animaux, en c'est moins fait. de glucides, enfin, quasiment pas de glucides. Exactement. C'est Et enlever on, tous les glucides, on manger augmente les... que de la viande, en fait, sans pain, sans pâtes, sans ce qui va avec, mais des produits à base d'aliments animaux, en fait. Même, comment on dit ça en fat comment on dit fat en Gras. français? Ah, le Ouais, gras. voilà, le Ouais, gras animal. le bon gras. Et le gras animal, ça fait des. Vraiment, c'est très important pour le mental humain, en fait. Donc, ça, moi, je pense. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on en parlait, je me suis dit, moi, je suis très sensible sur ce sujet parce que je pense que quelqu'un qui ne mange pas de viande, c'est quelqu'un qui se fait du mal. Et il ne le sait pas. Je pense que c'est très dangereux de faire ça. Alors, je comprends l'approche qui est de dire, oui, le traitement animal, etc. Les gens, ils font ça par active. Comment on dit ça déjà? Comment dire? Militantisme. Par militantisme. Mais en fait, c'est bête parce que on va pas. En islam, on a cette loi qui est que si on est en train de mourir, bah, s'il faut manger du porc, on mange du porc. Ouais. Voilà. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vu qu'on n'a plus de bonne viande de qualité, mais malgré le fait qu'on n'ait pas de viande de bonne qualité, il faut quand même en manger. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé quand même de D'avoir un faire ce mal minimum pour de... survivre. Tu vois? Donc voilà, ça c'est ma... Mais Adnan, je suis d'accord avec le 90% des arguments que tu as donnés là. Qui est que, moi je suis pas végétarien pour des raisons de santé. Au contraire, moi je jeûne une fois par semaine, 24 heures par semaine. Et c'est ça qui, moi, m'a beaucoup aidé dans ma vie au niveau de la santé. Bien sûr. Où vraiment j'ai vu des changements énormes, j'avais des maux de ventre, des coliques, tout ça, et vraiment ça a réduit, mais ma vie a changé quand même depuis que je jeûne. Pareil, moi aussi, je pense qu'on peut tous en Vous jeûnez témoigner. aussi une fois par semaine? Nous aussi 2 fois par semaine. Lundi et jeudi, c'est ouais. recommandé. Et je crois même que le prophète sallam, il avait dit l'un des meilleurs jeûnes, c'est celui de Daoud, si je dis pas de bêtises, un jour sur deux ou quelque chose comme ça, il y avait une parole rapportée. D'accord, je suis pas au courant. Ouais, si, je crois que c'était ça. Je sais pas, mais en tout cas, moi, du coup, là, on peut en parler pour finir le podcast là-dessus peut-être, mais je trouve que c'est hyper intéressant de parler, parce qu'on dit, je sais plus qui a dit ça, mais on est ce qu'on mange. Quelqu'un a dit ça, et je suis assez d'accord avec ça, et du coup, c'est là où j'en arrive à pourquoi est-ce que moi je suis végétarien, c'est que ça m'intéresse pas du tout de manger de la viande qu'on nous propose dans la société à l'heure actuelle, de manière très générale, mais disons que ce soit du point de vue du bien-être animal, du point de vue de la qualité de la viande, du point de vue de Oui, mais tu vois, regarde. Ouais, mais attends. Et du coup, moi, ça m'intéresse pas et je pense pas que ça me fait du bien.
Après, évidemment, c'est là où du coup on en parlait aussi un peu avant. Moi, quand j'étais enfant, adolescent, j'ai beaucoup travaillé à la ferme. Du coup, moi je viens de la Suisse, de la campagne. Et mon voisin, du coup, ils avaient une ferme. Et du coup, j'allais tous les mercredis après-midi et tous les samedis quand j'avais congé bosser à la ferme. Donc avec les vaches, on allait faire les foins, on élevait des lapins avec mon ami Vincent. Qu'après, bah voilà, on les tuait pas nous-mêmes, mais voilà, ils se les tuaient, après on les mangeait. Moi j'ai une anecdote, une des raisons qui a fait que ma sœur est devenue végétarienne, c'est qu'une fois on était à table, elle est devenue plus tard, mais je crois que ça a quand même un peu trauma, on était à table, et je dis, ah ben là on mange Sylvain aujourd'hui, parce que c'est le lapin Sylvain qu'on avait élevé, tu vois. Moi j'ai aucun problème avec ce que c'est. C'est un animal, on le tue, c'est la vie, c'est sacré, quand on le fait dans les règles de l'art, quand on le fait avec l'amour, dont c'est mérité, enfin... amour pour tous, pour moi ça se porte aussi sur les animaux. Si on maltraite nos animaux, si on n'a aucune conscience de ce que c'est la vie, finalement, Dieu a donné la vie à toutes ces choses-là, pas qu'à l'être humain. Si on est gentil qu'avec l'être humain et tous les animaux, on les néglige, on s'en fiche, on les maltraite, alors on est qui au regard de ça, en tant qu'humanité, tu vois. Et du coup, moi c'est ça. Et du coup, oui, moi je me réjouis de remanger de la viande le jour où j'aurai ma propre ferme, où j'aurai des animaux que je serai... que tu as bien avec traité. amour, que j'ai bien traité avec amour, que je pleurerai leur mort, et que ce serait un rituel de pouvoir les manger en famille, que ce soit occasionnel, que ce soit vraiment quelque chose de vrai et de sincère. Mais en fait, le vieux jambon, ça ne vous concerne pas, mais le vieux jambon sur une pizza, la bolo, comme ça, en fait des pâtes au pesto, c'est super bon. Pourquoi mettre forcément du cadavre dans mes pâtes le matin, et puis le soir, j'ai un vieux bout de charcuterie, ou du poulet, même pas des lardons, des trucs. Bon, ok, je parle beaucoup de porc là. C'est pas grave. Mais je panique. Non, mais c'est truc, en fait, de mettre des petits bouts de viande partout, c'est inutile. On pourrait quand même tous se passer un peu de cette viande inutile et maltraitée. Puis même, j'ai des amis qui me disent, ah, mais moi, je consomme très peu de viande, c'est que de la bonne viande, que je vais chez le boucher, je consomme ça. Samedi soir, on est un peu fatigué, il va au kebab, hein. Je veux dire, En fait, toi, c'est plus vis-à-vis de la surconsommation moi, qui est faite et sur la maltraitance derrière. C'est ça, c'est du fait que dans cette société actuellement, je trouve qu'on consomme mal les choses, on n'a plus conscience de ce qu'on consomme, et que du coup, les répercussions sont plus grandes sur les animaux que sur le reste de ce qu'on cultive, même si aussi on cultive des fois des monocultures terribles qui appauvrissent nos sols. Enfin, c'est des thématiques qui sont très larges. Moi, j'essaie de manger bio, J'avais juste une question pour toi avant. Attends, j'arrive vite avec ça. Et ce qui fait que, pour moi, c'est ça. Mais oui, je me réjouis de pouvoir manger de la viande quand ça sera fait correctement. Et j'avais encore un argument, mais je sais plus ce que c'est. Mais si je peux rebondir là-dessus. Vas-y. Plusieurs choses. La première, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais même revendiquer quelque chose. La première personne, l'une des premières personnes à l'époque actuelle, dans cette époque moderne, qui avait prédit que ce qu'on mangeait avait un effet sur notre mental et sur notre spiritualité, c'est le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya qui s'appelait Mirza Ghulam Ahmad, qui l'a dit dans la philosophie des enseignements de l'islam. Et à l'époque où il l'a dit, les gens se foutaient de lui. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les gens commencent à se rendre compte qu'en fait c'est une vérité absolue, même ceux qui ne connaissent pas Mirza Ghulam Ahmad. Pourtant, la première personne qui l'avait dit, l'une des premières que moi je connais, c'est Mirza Ghulam Ahmad, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui avait dit ce que vous mangez. Par exemple, il avait donné un exemple, ceux qui mangent trop de viande, il avait dit les peuples qui mangent trop de viande sont agressifs. Il y a une raison à ça. Et les gens qui sont végétariens sont moins agressifs. Je crois que ça joue même sur la cuisson. Je crois qu'on avait parlé une fois, il y avait un truc qui montrait que même ceux qui mangeaient de la viande trop saignante, à trop forte consommation sur un trop long terme, étaient beaucoup plus sanguins et beaucoup plus nerveux que ceux qui mangeaient un peu plus mieux cuites, etc. Donc ça, j'ai envie de te dire, je suis entièrement d'accord avec toi. Mon problème, il n'est pas là. Mon problème, il est... tout ce que tu manges qui n'est pas fait de viande est tout aussi mauvais pour toi, si ce n'est même plus. Parce que les légumes qu'on a aujourd'hui, tu me parlais de pâtes, le gluten qu'on utilise aujourd'hui, tout ça c'est bourré de pesticides et ça rend même plus malade l'être humain qu'une viande qui est maltraitée. Donc toi tu manges pas de légumes? Non, je mange tout moi. Bon, ben alors, moi je mange tout. Malade que moi, non, mais évidemment, mais ce que je suis en train de dire, c'est d'arrêter le glucide, le gluten. Alors non, après, je suis d'accord avec toi. Il y a certaines personnes, par exemple, moi, j'essaie d'éviter le gluten. Je dis pas que j'arrête le gluten.
j'essaye de faire en sorte de limiter ma consommation de pain. Parce que le pain, pour moi, c'est une chose catastrophique. C'est ce qui est. C'est ma théorie, hein, mais je pense que c'est elle qui est à la source de toutes les maladies aujourd'hui. Le pain, tout ce qui est à base de blé, non seulement de blé, mais aussi tout ce qui est pesticides et tout ça. Mais le gluten, c'est vraiment un fléau de notre génération aujourd'hui. Et je pense que les gens s'en rendent compte de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a énormément de ce qu'on appelle la gluten-free Ouais. diet. Mhm. C'est pas pour rien, parce que les gens se rendent compte qu'ils chopent des maladies à cause du gluten. Et ils mangent de la viande crue, enfin pas crue, mais de la viande, ils essaient de manger avec ça sans assaisonnement, etc. Et ça va beaucoup mieux. Donc j'ai envie de te dire, s'il y a un moindre mal qu'il faudrait choisir, c'est plus la viande, tu vois. Mais toi, c'est marrant parce que du coup, je sais plus si tu l'as dit là avant ou hors antenne, que c'était un effet de mode pour toi le végétarisme. Gluten free, pour moi, c'est complètement. un Oui, effet alors de je mode. suis entièrement On est d'accord dans avec le toi. même truc, on choisit de prendre juste deux aliments différents et de les enlever de notre alimentation. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'allais te dire une chose, c'est que je mange même pas les aliments gluten-free, personnellement. J'ai déjà essayé ça. Pour moi, que ça soit gluten-free ou pas, le pain, pour moi, c'est pas bon. Parce que vu comment il est fait, même si tu enlèves le gluten dedans, il y a un problème. Ok. Je suis d'accord avec toi. C'est un effet de mode. Les industries, elles arrivent à faire en sorte de trouver des petits tours de passe-passe, hein. Si c'est pas la cigarette, ça va être la cigarette électronique, par exemple, hein. On va trouver des trucs de passe-passe pour que le consommateur puisse continuer à consommer. Tu C'est vois. le libéralisme. Voilà, c'est effectivement. Et je suis d'accord avec C'est de la toi. C'est consommation. c'est un effet de mode. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais encore une fois, s'il y a un moindre mal dans l'histoire, je dis pas que la viande, faut la consommer. Les gens, s'ils ont décidé d'être véganes, c'est aussi parce que la viande, elle est maltraitée, parce que les animaux aussi sont bourrés d'antibiotiques. Donc, quelque part, c'est pas bon pour notre santé. Je dis pas que c'est pas vrai ce qu'ils disent, mais je dis, c'est pas parce qu'il y a un effet de mode qu'il faut suivre cette tendance et se dire, ah bah c'est comme ça. Non, il y a énormément aussi d'autres enjeux à comprendre. Et je pense que le moindre mal pour moi, c'est la viande. Ouais, alors que moi pas. Parce que du coup, moi j'essaie de manger majoritairement bio, des produits biologiques, donc avec moins de pesticides, Ouais, moi aussi. avec un meilleur traitement de tous ces aliments-là. Et puis par exemple, c'est là voilà, mon argument que je veux dire tout à l'heure. Pour moi, il est clair que tu disais qu'on peut manger la viande comme seul aliment et qu'on a tout ce qu'il faut dedans. Ça, je sais pas. Mais peut-être. C'est pas impossible. Ok. Mais on est en 2024. Et il n'y a pas que de la viande. C'est ça. C'est Moi, vrai, le c'est vrai, jour c'est où vrai. effectivement je suis seul dans la forêt, et vous savez à quel point j'aime la forêt, Ouais. regardez le podcast qu'on a fait. Ouais. Ouais, grave, moi j'ai rien à manger, des herbes et tout, ben, je vais tuer un chevreuil, je vais tuer un lapin, je vais le dépecer et je vais le manger. Mhm. Mais là, on est en 2024, on a des magasins qui nous vendent des trucs à tort larigot dans tous les sens, partout. Mhm. Tu peux aller, en fait, si tu te donnes de la peine, tu peux vraiment manger ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai vraiment la possibilité de prendre du soja bio européen, de prendre machin truc, et aussi en termes d'acides aminés. Peut-être les gars, si vous êtes un peu à fond sur les protes, la physique et tout, vous savez qu'il nous faut des acides aminés complets dans les protéines pour du coup que ça puisse bien aider notre corps. Et effectivement, que dans les animaux, eh ben, ces acides aminés, ils sont toujours complets Mhm. dans les protéines Animal. animales. Mais dans les protéines végétales, c'est pas toujours le cas. Il n'y a que dans le soja, je crois que c'est le cas. Mhm. Et du coup, le reste, il faut faire des combinaisons. Par exemple, tu prends des lentilles et du coup du riz ou du blé. Enfin, il faut faire des combinaisons. Pois du coup, chiches de aussi, je produits. crois. Il y Les avait pois pois chiches, chiches que effectivement, j'ai ils qui sont jouaient bien dessus. comme ça, ouais. Et du coup, ça fait que si tu cuisines bien, si tu as conscience de ce que tu fais, tu peux avoir tous les nutriments dont tu as besoin en faisant de la bonne cuisine. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, Mais- sur cette chose-là, j'ai rien à dire. Ouais. Mais par exemple, je te donne un exemple. Tu me dis le poisson, t'en manges pas. Ouais. Le poisson, c'est C'est super bon. un aliment et d'ailleurs nécessaire. Je veux dire, il y a des nutritions dans le poisson que Mhm. tu retrouves nulle part ailleurs. Par exemple, l'oméga. Ouais, oméga 3. Voilà, oméga 3. Si on Tu le utilise pas. complètes avec des cachets, par exemple, ou même Non. pas? Mais tu vois, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Mais je vais du coup chez mon médecin. Mhm. Là, j'ai pas fait ça cette année, mais du coup, j'ai été 2 fois depuis que je suis végétarien, donc on va dire tous les 2 ans, grosso modo. Check-up complet, aucune carence. Mhm. Rien du tout, aucune carence au niveau de quoi que ce soit. J'ai tout ce qu'il faut, je suis en pleine forme. Ok. Donc je vérifie quand même, et si j'avais effectivement. Attends, des il y a une carences, différence si quand j'avais Ouais, Excuse-moi, je te coupe. ouais, Il y a une différence. Alors, je te demande, hein, je sais Mhm. pas. Il y a une différence entre un examen sanguin de type vitamine
et un examen sanguin autre que vitamine. C'est-à-dire. Bah, tu peux faire vérifier tes taux de vitamines, chose que les médecins d'habitude ne font pas. Il faut leur Mhm. demander C'est plus qu'ils sur te- le taux de cholestérol, sur Voilà, le c'est taux tout ce de qui est ce genre de cholestérol, choses. c'est ces choses-là. Vitamines, c'est rare qu'un médecin prescrive pour savoir si tu as toutes les bonnes vitamines. Donc ça, c'est une question Donc, à te poser. Deux Ouais, mais je prescriptions. pense qu'il y a Ok. quand même un check-up ici, parce que du coup, tu vois, je viens avec ma demande, qui est, ben voilà, je suis végétarien. Je te donne un exemple, je te Ouais. donne mon exemple. Cette année, je suis tombé malade euh, pendant le mois du Ramadan. Je suis tombé très malade, j'ai eu une bronchite. C'est pas passé. Pendant 2-3 semaines, ça passait pas. J'ai fait des examens, on m'a dit tout est bon. Sauf que moi, je suis parti voir Dr Conny, d'ailleurs que je salue. Hein, s'il me regarde, c'est un amadi. Je lui ai dit de me prescrire. Quelqu'un qui m'avait dit de faire une prescription pour la vitamine D. J'ai fait la prescription, ils m'ont dit ta vitamine D, elle est en chute libre. Tu vois. Donc, tes examens sanguins peuvent être tout à fait normaux, tu vois, si on te vérifie autre chose, en fait. Mais les vitamines, c'est rare qu'on les vérifie quand même. En Hein. avant. Ouais, je suis pas. Et, mais- et Ouais, on n'a pas le même système de santé non plus. ouais, c'est Toi, vrai, t'es en c'est vrai. France, Moi, je suis en Suisse. Ouais, c'est vrai. Potentiellement. Potentiellement. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est mieux possible. là-bas. Possible. Je sais pas du ça, mais potentiellement, au niveau de vie. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, C'est une blague. l'oméga, c'est très important. Mhm. Moi, je suis persuadé de ça. Hein. Je vois la différence. D'ailleurs, Mais pourtant, il n'y a pas vraiment de enfin, je sais pas si à moins que je suis pas au courant, mais il y a une maltraitance animale vis-à-vis des poissons et ce genre de choses ou... Ah, ouais, je veux dire, à Ouais. partir du moment où tu vas voir par exemple un poissonnier où ça a été pêché dans des règles Mhm. classiques d'un pêcheur, il y a rien eu de spécial. Ouais, Normalement, mais le poisson, Bah, d'ici c'est... Oui, 2050, les océans risquent d'être entièrement vides. Il y a Ouais. une surpêche ah oui, donc c'est totale dans dans les océans. surplus de pêche, ok. Et puis tu peux regarder, si tu veux, check sur YouTube, genre des documentaires sur en Norvège ou en Suède, les élevages de saumon. ouais. Oui, c'est pour ça il y a un moment donné, on prenait plus élevage, mais il fallait prendre... Ah, moi, ça me donne pas envie de saumon, manger un quoi. saumon d'élevage, franchement. Non, ouais, c'est ça. Oh là là, ouais. Les saumons, ils sont dégueulasses, ils sont malades de partout, ils sont purulents, ils Mm. ont des bouts de trucs, une espèce de bactéries sensu chelou, des trucs qui sont... Donc il y a quand même des problématiques, mais pour moi elles sont toutes différentes. Enfin, c'est pas genre que c'est que la maltraitance animale ou c'est Oui, que oui, ça. non, c'est Mais pour en ça. fait, on est dans une société où il y a beaucoup d'enjeux, et pour moi à l'heure actuelle, manger de la viande ne répond pas pour moi à ces enjeux-là, qui sont climatiques, qui sont de bienfaits animaux, qui sont de ma santé à moi. Mais du coup, est-ce que, déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la viande c'était pas tout le temps, c'était occasionnel, non? Ouais, c'était occasionnel, mais ils en mangeaient. Oui, mais je veux dire, ça, il mangeait. restait quand même, j'allais dire... Je dirais pas occasionnel, ils en mangeaient quand même. En fait, c'était un juste milieu. Oui, voilà, c'est ça. C'était un juste milieu. D'ailleurs, c'est ce que le Coran nous dit. Hein. Mhm. Koulou washrabou, là, tous les fous. Mangez, buvez, mais n'abusez pas. Il faut pas abuser d'un aliment. Je dis pas qu'il faut manger de la viande tous les jours. Même Mais si j'en est-ce mange que, tous les jours. du Je coup... vais dire, mais toi tu manges Mais tous les est-ce que- jours. mais est-ce que Non, du coup- j'essaye. Enfin, non, pas tous les jours. Pas le matin. Bon, ça, par contre, Non. mon père, il en mange tous les jours. Tous les jours, à chaque repas. D'ailleurs, s'il regarde le podcast... Mais fais un regarde, coucou, mais tous les jours... Mais je vais te je donner sais un pas si c'est dans exemple. la tradition ou pas. Je vais te dire une chose. Ouais. Pourquoi je pense que c'est pas mauvais de manger de la viande tous les jours aujourd'hui, à cette époque-là? Tu sais pourquoi? Parce que les aliments qu'on a sont tellement pauvres en nutrition qu'il y a Nutriments. potentiellement, il y a que la viande qui nous aide à rattraper tout le bazar que ça a fait, tu vois. Donc, et j'ai l'impression que c'est aujourd'hui plus qu'avant. Si on était... Quand on nous dit aujourd'hui, ça c'est vrai, je veux dire, une pomme d'aujourd'hui est équivalente à... une pomme il y a 100 ans, ou même 50 ans, est équivalente à 8 pommes d'aujourd'hui, C'est qu'il y a un problème. c'est qu'il y a un gros problème, tu vois, et que quelque part, la viande, elle arrive à contrebalancer ce truc-là, tu vois. Elle arrive à quand même te fournir les bons aliments. Et si je dis pas de bêtises, j'avais regardé un podcast sur ce sujet qui parlait des cancers. Mhm. Et les cancers aussi sont très liés aux gens qui mangent soit moins de viande, soit qui mangent de la viande excessivement avec des aliments qui leur permettent pas d'absorber les nutritions de la viande. Je sais pas, ça me semble la viande rouge. Il y a vraiment des études qui montrent que la viande rouge et genre le cancer du pancréas et d'autres, c'est vraiment très lié. Ouais. Après d'autres trucs que je connais pas. Ouais, voilà, tu vois, tu sais ça et pourtant, tu vois ce que je veux dire? Non, que l'excès de Ah, viande d'accord, rouge, ok. non, Oui, non, bien sûr. la Alors, viande un rouge, excès. c'est mauvais pour le pancréas. d'accord. et que ça- Ok. Alors moi je pense pas. Je pense que c'est le contraire. Bon, après, on a Moi, tous c'est la nos- science que j'ai Ouais. vu ça. La science, c'est peut-être pas mon truc et c'est ok, Adnan. Si la science ne t'intéresse pas... Non, c'est au contraire.
Je sais, je t'embête. Ouais. Mais est-ce que Mais du coup, si on dit que, par exemple, sur la viande, il y a un problème sur ça, et même on dit que sur pas mal d'aliments, ils sont moins bons qu'à l'époque, est-ce que c'est pas mieux, comme il dit Zach, de, à un moment donné, stopper, rediriger un peu notre alimentation pour qu'après, derrière, il y a une conscience qui est faite au niveau des industries et ce que tu veux, et ils se remettent à nous servir quelque chose de bon, et etc. Pour moi, Plutôt c'est que, ça. Moi, plutôt que se contenter de manger des viandes vite fait pour essayer de rattraper un truc qui est encore moins vite fait, etc. Tu vois, à cette échelle-là, c'est un peu pour compliqué. moi, je fais un acte politique aussi. De dire, ben, effectivement, je mange pas de viande, mais honnêtement, si le jour où tout le monde mange 2 fois la viande par semaine, désolé Adnan, ben moi je remange la viande en fait. Il y a ce truc aussi, c'est pour contrebalancer la société qui est dans un excès total sur tellement de choses dans sa consommation, que moi je dis en fait, moi j'ai envie de contrebalancer, de dire mais non, non, moi je mange pas de viande, je veux pas être dans ce tourbillon, dans cette tourmente-là. Mais c'est clair que pour moi c'est un impact. Oui, mais le problème, c'est que tu manges autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas ne pas manger aussi. Je mange autre chose, mais Voilà. tu vois, même si vous jeûnez 2 fois par semaine, Hmm. moi je fais aussi 24 heures par semaine. Si la société entière faisait ça, Ah, ce serait l'idéal, bien sûr. ça fait 2 jours Mm. en moins de repas. Bon, parce qu'on rattrape un peu le soir quand même Mm. quand on mange. Oui, mais on reste limité. Bon, on se On va limite pas. quand même. Oui, oui. Ça ferait tellement moins de nourriture à devoir produire. Bien sûr, On pourrait oui. notamment produire de la nourriture de meilleure qualité. Hmm. Enfin, si tout le monde reprend conscience de ce qu'il mange, moi c'est aussi ça, c'est qu'en fait, je m'empouvoir, je reprends du pouvoir sur ma consommation de nourriture en me disant, ok, ben en fait, si je commence à contrôler ce que je mange, à bien le réfléchir, et ça passe, moi, par enlever les protéines animales, mais toi, ça va passer par enlever le gluten. Enfin, c'est quand même un peu la même démarche de bas, en fait. Je reprends le contrôle de ça, c'est plus juste je mange et je réfléchis pas. Ouais, je je suis prends une totalement pizza, d'accord. Je suis d'accord avec au toi. champ, je sais pas quoi, Ça, machin, mais et ben ça va changer les choses. Mais- on n'a pas l'impression que la viande, c'est plus pour un événement, islamiquement parlant, plus pour des événements à chaque fois. Par exemple, dans le sens où, quand c'est l'Aïd, il y a le mouton, Non, mais quand il y a c'est- une naissance, Hmm. tu vois, c'est à chaque fois quand il y a un grand événement, faut Non, pas marquer forcément. par le Pas truc. forcément. Pas Mais moi, forcément. j'allais répondre à ta question que tu avais posée tout à l'heure. Je pense que la règle d'or pour l'islam, c'est un concept qu'on donne dans le Coran. Il faut manger halalan, tout ce qui est halal, tayyiban. Tout ce qui est halal, hanan. Tayyiban, ça veut dire propre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que propre? Propre, c'est ce qui est propre à toi. La règle d'or, c'est ça. C'est ce que toi, tu peux manger qui est bon pour toi, parce que chaque humain, quand il mange quelque chose, il sait ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais. Donc tu peux pas généraliser. Tu peux pas dire, toi, tu dois manger de la viande. Si tu manges des légumes bio et que tu t'en sors très bien, j'ai aucun problème avec toi. J'ai envie de te dire, c'est très bien même. C'est très islamique ce que tu fais. Si tu arrives à bien le digérer, si tu te sens bien dans ta peau, si tu es bien mentalement, physiquement, spirituellement, c'est que pour toi, c'est halalan wa tayyiban. Tu vois? Ouais. Mais moi, j'ai une autre alimentation, tu vois, qui est bonne pour moi. Donc ça, je pense que c'est la règle d'or islamique. C'est que il n'y a pas de règle qui disent faut pas manger ça, faut manger ci. On peut tout manger, mais chaque être humain a sa propre. Il sait ce qu'il mange. Et il sait quel effet sa nourriture a sur lui. Donc voilà, je pense que c'est ça en fait. Moi, je crois que je suis complètement d'accord avec ce résumé. Avec ce principe. En Mais- fait, Hmm. et moi, c'est pour ça que je suis pas du tout militant. Moi, je sais que je mange comme ça, que ça me fait du bien et que je me sens plus sain et aussi plus proche de mes valeurs quand je fais ça. Et du coup, je peux mieux dormir la nuit du fait que je sais me regarder dans un miroir et dire bah ouais, en fait, je sais ce que je fais et pourquoi je le fais. J'ai conscience, je prends conscience de ce que je fais. Mais en fait, jamais je fais du positivisme de ça, de dire aux gens mais moi, je suis végétarien. Tu devrais Je arrêter, m'en etc. fiche complètement parce qu'effectivement, si pour moi, à des moments où tu as un peu réfléchi quand même dans ta vie, pas tout le monde le fait malheureusement, mais si des moments où tu as un peu réfléchi dans ta vie, au choix que tu fais, au sens que tu mets à ta vie et quel chemin tu prends, si tu es au clair avec ce que tu manges et ce que tu fais, moi je suis trop content. Hmm. Et ça a un effet après sur le monde. Enfin, on parlait sur le corps et tout, mais ça a aussi un effet sur le spirituel, tout ce qu'il y aura derrière, non? Bien sûr. Il y a Mais ce moi, lien. c'est pour ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas être dans un excès. Je pense que ce que tu fais, pour moi, c'est un excès. Mhm. Vraiment. Je pense que l'excès, ça amène toujours à un mal. Et tôt ou tard, on s'en rend compte. Euh, C'est pour ça que je suis très virulent. Moi, quand on parle de ça, je dis c'est dangereux pour toi. Pour moi, c'est dangereux ce que tu fais. Parce que je dis pas, je prends votre langage de Suisse, je ne dis pas, mais. Hein. Vous dites pas ça vous Non. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que
Hier en plus, hein, je vais même pas vous mentir, c'était hier soir, j'étais en train de regarder une femme qui racontait son histoire de cancer. Elle a chopé un cancer Hmm. et elle est partie voir un médecin. Non, elle est partie voir une naturopathe qui lui a dit en fait que toute sa vie, elle a été végane en fait. Et elle lui a dit, en fait, elle avait tout essayé, elle avait même fait chimio, elle était en train de mourir, elle était en phase terminale même, je crois, si je dis pas de bêtises. Et la naturopathe lui a dit, mange que de la viande. Elle a mangé de la viande et elle a guéri. Alors on peut dire que c'est des effets placebo, ok? Je dis pas que la viande c'est l'effet miracle, mais je dis seulement que elle était dans un excès et que son corps elle en avait quand même besoin. Et il est possible que parfois l'homme a besoin de certaines choses pour, tu vois, il faut pas être dans un excès. Je pense que oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Je te donne un exemple. Moi, s'il y a une ferme qui propose la viande très bien traitée, sans antibiotiques et tout ça, qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller en manger, tu vois? Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer de manger comme ça. Faut pas être dans l'excès. Moi, parfois, je suis dans l'excès. Oui. Mais pour moi, ce que tu fais toi, c'est un excès, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple. J'essaye de pas manger de gluten. Mais parfois, je me dis non. Tu vois, il y a quand même quelque chose dans le pain. Peut-être que c'est, tu vois, Hmm. quand même des nutriments. Avec du beurre salé. Voilà, des fois, le matin, c'est important, les protéines, tu vois. Mais ça me fait penser aussi à, je sais plus si on en avait parlé, toi, je sais plus, mais il y avait un reportage à un moment donné sur Netflix, un documentaire qui était très en vogue, et il y avait star du MMA, là, McGregor et j'ai oublié le deuxième, mais en gros, c'était quelque chose qui était très basé sur le sportif n'a pas besoin de viande, mais a plus besoin de légumes, etc. Et il y avait cette fâcheuse tendance à dire, en fait, les deux combattants se sont affrontés. Et il y en a un qui a gagné. Donc McGregor, il avait perdu le premier. Mm. Et après, il s'est intéressé à l'autre, comment il s'entraînait. Et il s'est rendu compte que, en fait, McGregor, il mangeait de la viande tout le temps. Alors que celui en face, il en mangeait jamais. Il avait un régime strict avant un combat, ou je sais pas si c'était naturel. Mhm. Et il a dit, bah écoute, moi, je veux faire comme lui. Donc il a arrêté complètement la viande. Et il a dit, je vais faire que légumes. Et enfin, pois chiches, etc. Mais je mange plus de viande. Et à la revanche, McGregor, il gagne. Et il dit oui, c'est normal, parce que le fait d'avoir arrêté la viande, etc., à un moment donné, en réserve, pendant un combat, le corps va puiser dans quelque chose, je ne sais pas quoi personnellement, mais grâce à cet arrêt de viande, eh ben, il a pu avoir une deuxième énergie, etc., etc. D'où ça peut provenir ça? Ah, il y a une autre chose. Moi, je pense que c'était pas ça. Il y avait ça, Ouais. c'était exact ce que tu dis. Mais il y a le fait qu'en fait, quand tu manges trop de viande et que tu te tapes, tu réfléchis plus. T'es très enragé, quoi. Sauf que quand Côté t'enlèves la animal, viande, quand t'enlèves la viande, t'arrives à réfléchir mieux. Et vu qu'il avait un excès, qu'il n'arrivait pas à réfléchir parce qu'il était vénère et tout ça quand il se tapait, ben là, il était un peu plus calme, il arrivait à réfléchir dans ses coups et c'est ce qui a fait qu'il a gagné, en fait, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, c'est exactement ce qu'on est en train de dire là, tu Mm. vois. Il faut une balance propre à tu vois. C'est l'équilibre, c'est la voie du Voilà. milieu, et ça on le retrouve. C'est Dans tout et l'islam, partout. faut dire ça. C'est l'islam aussi. La voie C'est du- l'islam, mais ce n'est pas que l'islam. C'est la vie. Ouais, c'est l'équilibre. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est tout Non, est clairement. l'équilibre, le yin, le yang. Enfin, une fois de plus, si on regarde Bien sûr. tellement de religions et tellement de spiritualité, c'est toujours ça qu'on va nous dire, même dans l'alchimie, dans d'autres voies Mm. ésotériques, c'est quand même ce que tu recherches, c'est toujours ce qui va ressortir. Non, mais ça, c'est... En fait, je suis à chaque fois qu'on parle de ça, je suis en train de penser à mon père et même enfin, plusieurs anciens, pour eux, que c'est impensable de manger un repas sans viande. Alors Ouais. qu'au bled, Ah, je suis d'accord avec toi, même la nous, hein. viande, c'est genre quelque chose vraiment d'occasion. Après, au bled, c'est cher, c'est beaucoup plus cher. Donc, généralement, on sait quand nous, on arrive, bon, on les aide un peu des fois financiers ou des fois pour un moment de fête, ils vont acheter de la viande. Mais c'est très rare. D'ailleurs, je tiens à préciser, le couscous royal, c'est une invention Française. d'ici. Ouais, ça, j'ai vu un documentaire Au là-dessus. bled, ça n'existe pas du tout. La viande, quand dans le couscous, c'est très rare ou c'est pendant un mariage ou quelque chose de très fort. Mais il y a ce truc-là de pas trop manger de viande, mais ça arrive à certains moments. Mais est-ce que quand il était enfant, c'était comme ça? Parce que moi, j'ai ça aussi l'histoire de mes grands-parents qui disaient, mais en fait, on mangeait de la viande quasiment jamais. Parce qu'ils étaient pauvres il y a 60 ans, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ils mangeaient très peu de viande. Et du coup, ben, forcément que maintenant, C'est ils ont accès à accessible. tout ça. C'est un peu le repas Eh du ben, riche, tu vois. du coup, tu manges la viande, parce que c'était avant quand tu étais un pauvre que tu mangeais pas de viande. Et là, tu peux enfin manger de la viande, c'est accessible, c'est pas cher, et puis c'est bon. Et du coup, tu manges cette viande en équilibre, non plutôt en réaction au fait qu'avant tu en mangeais pas et que c'était un truc un peu sacré. Mais du coup,
nous, il faut pas qu'on reproduise forcément ça. Enfin, c'est pas parce que c'est ça que eux ils faisaient que nous on doit faire pareil. Je crois, c'est dans le Coran, dans les premiers chapitres, qu'il a dit quelque chose du style qu'il faut pas regarder. Enfin, c'est vous qui connaissez mieux le Coran. Je sais pas si vous voulez citer Adnan. Vas-y, mais j'aime bien que tu aies pu entendre et retenir ce que j'avais dit tout à l'heure. C'était il y a 40 minutes. Ouais. Mais qu'il ne faut pas reproduire en fait aveuglément, donc je reformule aveuglément ce que nos anciens, Ouais. ce que nos Ouais, effectivement, bien sûr. font, parce qu'en fait c'est juste des automatismes et on ne sait plus le sens de nos pratiques. Exactement, je suis Et d'accord. pour moi, c'est ça. Mais regarde, maintenant, reprends ce que tu viens de dire. Je suis totalement d'accord avec toi. Grave. Mais les anciens, ce qu'ils mangeaient autre que de la viande, était nutritif. Hyper d'accord. Mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas, tu C'est vois. moins le cas. C'est beaucoup moins. Mais ça dépend de vous, qu'est-ce que tu manges. Ouais, Si tu c'est manges, vrai. si tu vas faire tes courses tout le temps, je cite plein de marques parce que je m'en fiche, Lidl, Auchan. Oui, mais Zach, Carrefour, regarde, des le truc, trucs. c'est que. Et tu prends des trucs qui coûtent rien du tout, que ton poulet il vient de Pologne, il a fait le tour du monde Ah, huit je suis fois, d'accord il est avec crevé. toi, mais Zach, Pour les si choix tu- des aliments. Ouais. Mais regarde, Zach, si tu touches 300 € par mois, Je suis complètement d'accord. tu vois, tu Et, vas manger que je ça. peux te dire que je suis C'est- pas si riche que ça et en Suisse encore moins. Enfin, c'est grave. Tu vois, c'est Mais ça en le fait, truc, c'est quand je que. vais au marché, j'achète mes légumes directement du producteur. Et ben en vrai, ils sont pas plus chers que ça. Vraiment. C'est vrai, c'est vrai, Si c'est tu- vrai. si tu- si tu- C'est vrai, c'est- c'est vrai. C'est comment tu choisis ton circuit de distribution. Je suis d'accord C'est avec des toi. choix de vie. Je suis Et puis, d'accord du coup, avec moi, je toi. vais pas en vacances. Je pars très peu en vacances, je voyage un peu en train et tout, je vais voir les copains, mais je vais pas aux Maldives. Moi, les gens pauvres non plus. Enfin, personne, mais. Du coup, En c'est fait, tu fais des choix. sacrifices à Je fais des certains sacrifices endroits moi, ma pour santé et ta mon santé, alimentation est plus hein, importante que tout. Et du ta coup, en fait, priorité. ben ouais, je vais pas beaucoup au cinéma, j'ai pas beaucoup de loisirs, j'ai pas d'abonnement, j'ai pas Netflix, j'ai pas d'abonnement de trucs, machin. Et tout cet argent-là, je vais le mettre dans des bons choux et des bonnes carottes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est idéal, hein. Ce que tu dis, c'est idéal. Est-ce que je pourrais faire une petite dédicace pour les gens qui sont en train de nous regarder? C'est ton C'est pas une émission. dédicace. Non, mais je te demande l'autorisation. Bien C'est votre sûr. émission, monsieur. Merci bien. Le- Je vous en prie. Il y a un truc que je voulais dire, c'est sur le lait cru. Je pense que le lait, il faut jamais en boire. Ni d'ailleurs le fromage, faut pas en manger. Ah ouais. Si vous voulez manger quelque chose, faut manger du fromage, de lait cru, à base de lait cru, ou du lait cru en fait. Faut pas boire de lait fermenté ni stérilisé. Ok. Pourquoi? En fait, Je sais vous qu'il y a ce invite- truc-là que l'être humain ne peut. Enfin, En fait, il y le a problème avec aucune le lait, valeur avec le lait Non, de la vache qui est pas pour l'homme. le lait normal qu'on a aujourd'hui, que vous avez même bio hein, d'ailleurs, même le lait bio que vous avez, c'est un lait qui est pasteurisé ou même stérilisé. C'est-à-dire qu'on le chauffe à 180 degrés. Et quand tu le chauffes, les nutritions qu'il y a dedans sont totalement évacuées en fait. Donc ce que tu fais, c'est que ce que tu vas boire, ça va être que du sucre. Que du sucre. Il n'y a aucune nutrition dedans. Et en plus, le sucre, il n'est pas bon pour l'humain parce que l'humain n'arrive pas à l'absorber. C'est pour ça que les gens, c'est ça qu'on appelle l'intolérance au lactose. Mais c'est tout à fait normal en fait. L'intolérance au lactose, c'est un effet naturel. Donc s'il faut boire quelque chose, c'est du lait cru, ça va bousiller le bide pendant 2-3 jours. Mais le système, il va se remettre. Parce qu'en fait, on n'a tellement pas habitude d'avoir des bonnes bactéries que le lait cru, c'est des bonnes bactéries, ça va bousiller le bide pendant 2-3 jours, mais vous allez vous remettre et après, il faudra consommer que du lait cru. Et je conseille pour ça le docteur Jean-Jacques Willem, que vraiment je recommande. Il est très intéressant, il faut aller regarder sur YouTube. On rigole parce qu'on Bravo. nous l'a conseillé plusieurs Non, mais fois. c'est vrai. C'est vrai, c'est hallucinant ce qu'il dit. En fait, j'en parle par expérience. Si ça avait été que théorique, j'aurais vous dit, ouais, ok, c'est bien beau. Par expérience, qui dit, faut le faire. Et vous allez voir, c'est comme si vous reviviez, en fait. hein. Mais ça, c'est vraiment- super intéressant. En fait, moi, je me suis jamais autant bien senti au moment où j'avais arrêté. Moi, c'était les glucides. Pareil, Le truc. pareil, c'est quand Mais j'arrivais. vraiment, genre, je me réveillais même avant le réveil Pareil. pour la prière. Je m'endormais très facilement. Hmm, Enfin, niveau santé, c'était tellement incroyable. pareil. Je Pareil. suis en train de me dire que Mais je ça, trouve ça absolument. oui, mais ça c'est le problème. Encore une fois, c'est pas les glucides. Hein. C'est La c'est les- surconsommation. non, c'est les glucides transformés. Oui, Ouais, oui, oui, C'est les oui. glucides transformés, c'est-à-dire pâtes, pain, riz, etc. Pommes de terre. Si tu les enlèves et que tu Non, manges pas des... dire, c'est pas transformé. Ouais, Non, mais c'est Ouais, mais c'est après, il y a- mauvais dans oui, les bien trucs sûr. qu'on a Il y a actuellement. des c'est ça pesticides, Oui, etc. c'est ça, Oui, ouais. bien sûr. Ouais, Mais ok, c'est- ouais. Non, je veux dire, non, mais je voulais dire que le riz ou les pommes de terre qu'on mange ici Ouais, ça reste est différent. complètement différent que si, Ouais. je sais pas, tu étais en Indonésie, Oui, on bien sortait sûr. le riz de la rizière Voilà. et on te le servait sur le. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, je pense que les glucides, en soi, c'est pas mauvais. On mange des dattes pour ouvrir le jeûne. Bien sûr. C'est pour avoir un taux de glucose de Même revienne. dans les quoi. fruits, le Ouais, fructose, les etc. ancêtres mangeaient des glucides. Ouais, voilà, ils Oui, oui, mangeaient Même des la glucides. base de l'alimentation de base, Voilà, c'est le exactement. riz, c'est riz avec
de la sauce, Exactement. c'est pommes de terre, c'est le pain. Et voilà. Donc il faut au moins. Parce qu'en fait, il y a une surconsommation, comme tu as dit, de glucides. Quand tu enlèves, en fait, tu te sens. Moi, j'ai fait, C'est hein, incroyable. et j'ai fait un régime cétogène. Moi et ma femme, on avait l'impression qu'on avait. J'ai l'impression que je venais de naître. Ah non, franchement, c'est incroyable. Moi, je l'avais fait pendant 3 ans, c'était... Mais c'est trop dur, par contre. C'est Le, vraiment non, trop c'est dur. pas le extrême, début est dur. Oui, c'est extrême, bien sûr. Mais c'est pas bien les trucs extrêmes. Alors attends, Non, attends, c'est attends. pas Mais extrême. moi, c'est pas une décision de vie. La Ah, moi différence, non c'est plus, c'est que. pas pour ma vie. D'accord. La décision, c'est que. Le temps que je trouve Mais tu vois, mieux. le truc, c'est que je fais un régime sur 1 à 2 semaines. Après, je reprends. Tu vois, je vais pas dire, vas-y, j'arrête 1 an, 2 ans. Je pense que c'est trop. Mais si ça t'a fait du bien, pourquoi t'arrêtes ce Bah, régime parce Ouais, c'est vrai que, j'arrive parce pas à que, comprendre. Parce que moi, je l'avais fait pendant 3 ans Parce que ça t'a et fait je du bien. l'ai seulement arrêté à partir du moment où je m'étais blessé au sport et pas vraiment coup de déprime, mais c'est tombé mal pendant les périodes de fête. Je faisais plus rien à la maison, je pouvais plus faire de sport, tu vois, ça me démangeait et c'est là où c'est reparti. Mais je pense que si je m'étais jamais blessé, j'aurais continué ce truc-là parce que ça m'allait tellement bien au fur et à mesure et, en fait, je savais le gérer en fait. C'est pour ça que je te dis, j'étais pas à zéro. C'est pour ça le truc cétogène à zéro glucide, moi je le faisais pas. Il y avait toujours un peu de fruits, Alors, un peu de glucides par-ci, un peu de, tu vois, ouais. il y avait toujours ce petit Moi, truc-là. j'ai fait, pour répondre à ta question, Mm. j'ai fait un régime cétogène 100% dur, 0 glucides, pendant peut-être un peu plus d'1 semaine. Au bout du 3e jour, j'ai compris qu'il y avait quelque chose dedans. Je me suis dit, c'est incroyable. Ce que tu m'as dit, hein, je me réveille à l'heure, j'ai de l'énergie, de la patate toute Ouais. la journée. Je peux courir 100 km s'il le faut, tu vois. Je dis ça, je paraphrase, hein, c'est pas vrai, Parce évidemment. que je t'ai proposé un marathon, tu m'as dit non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une montée d'énergie incroyable. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pour voir si, effectivement, en réduisant mon taux de glucides, il y avait un effet sur mon corps. Ok? Ça ne veut pas dire que je vais continuer comme ça toute ma vie. Tu peux pas faire ça, c'est impossible, puisque dans tous les cas, si tu continues, à un moment donné, ton corps va réclamer les glucides. Et c'est là où ton énergie elle va baisser. Ouais. Et c'est le cas. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu commences à être un Ouais, peu. mais ton corps il s'habitue à un moment donné. Oui, non. Quand tu remplaces le glucide, en fait, moi je me souviens que j'avais fait 2 semaines strictes et après j'avais fait une crise de sucre de fou malade. Donc pendant toute l'après-midi, j'avais mangé Mais c'est n'importe ça le quoi. problème, c'est ça. Mais après, j'ai compris Hmm. et j'en avais parlé aussi avec un pote et on devait remplacer les glucides par le bon gras. Donc dès qu'il y avait une crise, on commençait à taper vraiment dans le gras, etc. Et après, au bout de, je sais pas, du premier mois ou deuxième mois, Exactement. c'est reparti. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est pas bon de faire ça en fait. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu craques. Et quand tu craques, tu tapes tous Ouais. les gâteaux que Faut tu y as aller devant tout le toi, temps. toutes les Il y a un biscuits. truc Tu vois, voilà, c'est ça. progressif à faire en fait. En fait, le très truc, compliqué. c'est de le faire tous les jours, mais de manière bien, tu vois. Genre, Tu plutôt diminuer et gérer Ouais. le truc. ma femme, elle va me regarder, même Alexandre d'ailleurs. Elle va me dire, mais toi, t'es le plus gros hypocrite. Ouais. Toi qui es dans l'extrême, t'es en train de parler de ça. Oh, ma femme aussi, elle va dire Non, oh, putain, mais- tous les glucides dans le frigo, Non, mais c'est. dans les placards et tu dis ça maintenant. Mais pourtant, c'est la chose sensée à faire, tu vois. Oui. Parce que moi je suis comme ça. Même Alexandre, il le sait aussi. Pour ça Et que je on me le dis- sait, mais on pour ça que je me l'assume pas. disais, Alexandre, il devait être en train de m'insulter aussi. Parce qu'il va me dire, toi, tu parles du juste milieu. Depuis le début. Ouais. Parce que moi, quand je. L'avion, les glucides, Ouais. les- Lui, il le fait au moins. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis dans un extrême. Donc, je passe d'un extrême à l'autre. Je fais ça ou je fais pas ça. Tu vois, c'est compliqué pour moi d'être dans le milieu. Alhamdoulilah, en ce moment, je suis dans un bon milieu. C'est pour ça que je me permets d'en parler, tu Trop vois. bien, c'est cool. Je vais essayer de continuer. Ouais. Ouais. Et c'est pas grave si t'échoues. Ouais. Et tu continues. Non, mais Et c'est tu- vrai, tu c'est ça le reprends. chemin Ouais, aussi, c'est quoi. vrai, Le bien sûr. chemin, c'est pas linéaire. Ouais, c'est S'il n'y vrai. avait pas d'épreuves, s'il n'y avait pas d'embûches, en fait, on serait pas là. C'est vrai. On en c'est vrai. parlait, Et on s'ennuierait aussi. Et on s'ennuierait, et du coup, on se désintéresserait du chemin. S'il n'y avait pas d'épreuves. C'est Non, vrai. ouais. normal. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avais une question à voir avec vous, avant qu'on termine, peut-être. Du coup, on digresse un peu, si tu es d'accord, Adnan. Enfin, en fait, non, c'est ton émission. Non, mais je vois que depuis tout à l'heure, on dit toujours, on sait que. Mais aujourd'hui, oui, c'est moi. Tu es d'accord qu'on digresse un Bien peu sûr, vas-y. Quand j'aurais quand même parlé T'es un petit peu l'invité. du jeûne, si ça vous va, Ouais. j'aimerais que vous me parliez. Enfin, moi, c'est quelque chose que ça fait aussi maintenant quelques années, Ouais. que je pratique et que je trouve vraiment magique. Et j'aimerais peut-être et que vous me parliez un peu de Coran et de jeûne, et aussi de vos expériences personnelles et du jeûne. Alors, moi, juste avant, parce que toi, je sais que tu vas partir longtemps dessus. Hmm. Moi, je sais qu'il y a eu 2 phases dans ma vie, dans le sens où il y a eu, concernant le ramadan, il y a eu le jeûne de, quand j'étais plus jeune, de quand j'étais dans ma famille, on en avait parlé aussi sur ça, que quand il y avait une coupure, l'excès de nourriture par la suite. Ou pour moi, après le jeûne, il y avait presque aucun intérêt. Tu vois, je le faisais parce qu'il y avait les prières, il y avait les choses qui étaient vraiment bien. Mais l'excès de nourriture par la suite, en fait, cassait tout. Et après avoir eu un peu cette compréhension-là sur la nourriture et tout,
Et ben, je me suis rendu compte que vraiment, quand on cassait le jeûne et quand on mangeait derrière, c'était non pas l'arrêt du jeûne, mais en fait, c'était la continuité de l'évolution spirituelle qu'il y avait derrière. Et le fait d'avoir diminué grandement la nourriture au moment où je rompais le jeûne, bah, j'appréciais mieux le mois de Ramadan et je sentais plus les effets de l'évolution spirituelle qu'il y avait derrière. Donc ça, moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé. Et après, le fait aussi d'avoir rajouté les lundis et jeudis, personnellement, ça m'a fait une coupure de prendre conscience de certaines choses et après bah, de diminuer, de savoir un peu mieux, personnellement, moi, comment gérer le corps. Mais après, toi, Hmm. je sais pas. Ouais, je trouve ce que tu dis, c'est très intéressant. J'allais dire à peu près la même chose. Si ce n'est que j'allais rajouter autre chose aussi. C'est que. Ta question, c'est quoi exactement? C'est quelle est notre expérience par rapport aux jeunes, c'est ça? Qu'est-ce Ou qu'on. qu'est-ce que le Coran dit dessus? J'ai envie de vous entendre un peu parler. Ok, moi en ce qui concerne le jeûne, je pense que ce qu'essaye Dieu de nous dire là-dedans, dans cette expérience, c'est la chose suivante. C'est si vous consommez de manière contrôlée, vous aurez beaucoup plus de plaisir. C'est ça qu'il essaie de nous dire. Je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, peu importe la consommation qu'on a, si on l'a fait de manière contrôlée, elle sera beaucoup plus appréciable. Je pense que le message, il est là. Et personne ne pourra dire le contraire. Je veux dire, le jeûne, ce qu'il vient de dire là, pour moi, c'est même toi, je pense, hein, les gens qui pratiquent le jeûne, quand tu coupes le jeûne, l'appréciation que tu as de la chose, elle est totalement incroyable, tu vois. C'est clair. Et ça nous fait aussi travailler sur nos pulsions. Ouais. En général, Exactement. sur toutes les autres pulsions. Enfin, comme Ouais. la nourriture, c'est un de nos premiers besoins. Exactement. Bah, de bosser là-dessus, de contrôler ça. Bien sûr. Ça nous fait vraiment bosser sur le contrôle de tellement d'autres choses. Exactement. que nous-mêmes. Exactement. Et puis, il n'y a pas que la consommation de nourriture. Toute consommation, qu'elle soit consommation de la télé, d'achat, Musique, de musique, de tout. tout ce qu'on veut faire, si elle est contrôlée, elle sera beaucoup mieux appréciée. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Même le sexe, hein, on n'en parle pas assez, mais pareil, toute chose qui est faite de manière contrôlée, elle sera beaucoup plus appréciée. Et je pense que toute dérive vient du contraire de ça. Toute dérive vient du contraire de ça. Je pense que ça, c'est la grande philosophie du jeûne. Et il y a autre chose, je pense, pour moi, et ça c'est vraiment mon expérience personnelle, je pense pas que ce soit pour le cas pour tout le monde, je pense qu'on a tous une expérience personnelle avec le jeûne. Pour moi, le jeûne, c'est aussi qu'est-ce qui viendra après. Je vais m'expliquer. C'est qu'on a toujours tendance à penser à ce qui viendra après. Tu vois, la dernière fois, je donnais un exemple, on est dans un podcast, je disais à Alexandre, et je pense qu'il avait bien aimé, parce que lui aussi pensait la même chose, c'est que là, je suis content, parce que je sais que quand je vais terminer, je vais regarder les notifications sur mon téléphone. Okay, ça veut dire que ma joie actuelle est basée sur une joie future. T'es content que pour ça, là? Non, mais pas maintenant. Hein. Mais la dernière fois, c'est l'exemple que je donnais. Pas maintenant, parce que maintenant, j'ai plus de notifications, plus rien. Mais avant, c'était le cas. D'accord? Donc, le problème, c'est que l'humain, il est comme ça. C'est que pour se contenter, pour être joyeux, pour être dans un état de bonheur actuel, il pense toujours au bonheur futur. Il se base sur un bonheur futur. Okay, je vais rentrer chez moi, je vais prendre une douche chaude, je vais être au calme, je vais être avec ma femme, je vais regarder un podcast, je vais faire ci, je vais faire ça, tu vois. Et en fait, il oublie le moment présent, tu vois. Je pense que le jeûne, pour moi en tout cas, ouais, ça m'a fait prendre conscience que tu vois, t'es heureux au moment présent parce que tu sais que tu vas rompre le jeûne à un moment et que ça va te faire grave du bien, tu vois. Alors qu'en fait, le but du croyant, c'est de vivre maintenant. C'est-à-dire, plus tu le pratiques, plus tu auras l'exercice de pas vouloir ce qui va venir après. Alors, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis super d'accord avec toi. Pour moi, le jeûne, il manque énormément dans le moment présent, aussi même dans les sensations. C'est plus dans ton corps, je trouve que tu sens mieux ton corps, c'est différemment. Et moi, même vraiment, les quand sens. je jeûne, ouais, justement, les sens. Quand tu marches dehors, tu sens des odeurs que tu sentais même pas pas avant. T'entends, genre, j'adorais un temps, je faisais un peu ça, des fois dans les musées. Je suis pas un grand fan d'art. Mais franchement, d'aller voir dans un musée, tu regardes des tableaux et en fait tu captes. Mais moi genre, hyper sensible. Il me touche hyper ce tableau de base. Ouais, du tout, tu vois. bien sûr. Ouais, ça aiguise les sens. Est-ce que justement, ce que j'allais dire pour revenir à ce que tu disais, est-ce que justement la véritable force du croyant, c'est non pas de se dire
je suis trop content de jeûner parce que je vais manger après, mais je suis trop content de jeûner là parce que là, je peux faire ça, 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 ça et ça. Ouais. Tu vois? Oui, Dans effectivement, bien ce sûr. sens-là. C'est le moment présent. Complètement. C'est le moment présent. C'est ce qu'on Ça, appelle. faut avoir une Mais évolution tout le monde en parle. spirituelle qu'on n'a pas pu faire Oui, maintenant mais je vais forte. te dire, Mais pour, je vais te dire, toutes les religions en parlent. Tout à l'heure, tu Complètement. disais, par exemple, quand on parle de Bouddha, quand on parle toutes les religions ouais, il y parlent a toujours de ce truc-là. le moment présent, ce que tu es en train de vivre actuellement. D'ailleurs, il y a un concept que j'ai vraiment aimé chez les stoïciens. Je pense que c'était Marc Aurèle qui disait dans un de ses livres, Les pensées pour moi-même, d'ailleurs, Je vraiment, recommande. je recommande, un livre incroyable, dans lequel il disait la mort, les gens sont souvent anxieux de la mort, mais c'est quoi la mort? La mort, c'est ton présent qui se coupe. Réfléchissez bien à Oui, ça. d'accord. ok. C'est-à-dire, c'est ton présent qui se coupe. C'est-à-dire, tu vas pas perdre ni ton passé ni ton futur. Or, l'homme, il est anxieux de perdre son passé et son futur, mais il sait pas que la seule chose qu'il perd, c'est maintenant. C'est-à-dire, ses yeux se ferment maintenant. C'est tout. Il n'y a pas de. Il a perdu son. Et c'est ça que je trouvais fou. C'est qu'il disait, Ouais. tu perds. En fait, il disait, si une personne meurt à l'âge de 20 ans et une autre qui meurt à l'âge de 90 ans, ils ont perdu la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Ils ont perdu leur présent. Ils n'ont Mm. pas perdu d'âge ou de. Il n'y a pas de question de spatio-temporalité dans l'histoire, tu vois. Et ça, je trouve ça Ouais, ça, c'est intéressant. intéressant, ça. Il y a une autre chose que je voulais te dire. Bon, faut peut-être pas le dire, mais mais écouter aussi de la musique quand tu jeûnes, c'est fou. Voilà, ça Non, mais recommence. sérieusement, il faut pas. Hein. J'essaye de pas le De faire, pas le évidemment. Enfin, je dis pas que c'est mauvais. Hein. Parfois, c'est bien aussi. Rien dans l'excès n'est bon, comme on le disait tout à l'heure. Mais mec, quand tu écoutes de la musique pendant que tu jeûnes, je sais pas si ça. Regarde, rien que le Coran, quand tu l'écoutes pendant le jeûne, c'est incroyable. Mais quand tu as une mélodie, mon gars, là, savoures plus. tu as l'impression de. Vraiment, donc je te rejoins entièrement quand tu dis que tu es parti dans un musée, tu vois, tes sens sont quasiment. Ah, moi, c'est différent. Moi, je me souviens, j'avais bloqué devant des asperges, pour te dire. Genre, j'avais fait, je te jure. Non, Adam me dirait ça, je dirais oh. non, c'est pas ça. C'est que Il a à mangé chaque, des légumes. à chaque fois, on me disait, ouais, faut jamais faire les courses pendant le ramadan parce que le premier jour, c'est etc. Ouais, Moi, premier jour de ramadan, je fais les courses, je passe devant tout ce que tu veux, granola, Nutella, céréales, tout ce que tu veux. En plus, c'était à l'époque, on mangeait à 22h. Ça me faisait rien du tout. Mais vraiment rien. Je dis, pourquoi faut pas faire les courses premier jour? La première chose sur laquelle je bloque dans un rayon, mais genre vraiment au premier degré, et genre il me le faut, c'était une boîte d'asperges. Mais Alors que tu j'en mange sais, même pas d'habitude. Hein. Zach, tu as déjà fait le jeûne pendant plusieurs jours? Ouais. T'as déjà fait le ramadan? Non. Parce que le ramadan, ce qui Non, parce que est. sinon, je serais musulman. Non, pas forcément. Non, mais si je commence aussi à faire le ramadan, c'est bon. On pense C'est à pas juste- ici en plus. Vas-y, répète après lui. Shadow. Non, mais par contre, moi, il y a quelqu'un qui est au travail, qui vient d'arriver justement dans mon travail, qui lui n'est pas musulman. Mhm. Et on parlait du ramadan, il me disait que lui, il le faisait parce que justement, ça l'aidait dans sa diminution de cigarettes. Il Ouais. n'est pas musulman, mais il faisait le jeûne du ramadan. Et à chaque fois, il regardait les horaires comme nous, le ramadan. Mhm. Et il disait que c'était facile parce qu'il avait un entourage musulman. Mais au moins, ça l'aidait pour arrêter la cigarette ou Mais pour du coup, c'est diminuer que ce genre de cigarette, choses. il fumait pas ou il buvait pas, Non, il faisait il fait le Ramadan ramadan, classique. mais en même temps parce que ça l'aide dans quelque chose qui est à côté. Quoi. à fond. Ouais. Moi, il y a une chose dans le ramadan aussi qui est importante, c'est que les premiers jours, t'es un peu fatigué, t'es défoncé, t'as pas envie de le faire et tout ça. Et puis au bout de 14e jour, même un peu avant, tu vois. Ouais, parce que j'ai 10e déjà jour. envie du 3-4, Ouais. pas 14e. Ouais, mais- peut-être. Bon, après, ça dépend des gens. Hein. Ouais. Toi, je suppose que c'est le 14e, c'est pour On ça. va hein, je s'arrêter sais là ça. parce que Mais 3, 4e Ouais. jour, 5e jour, là, tu commences vraiment à sentir que tes sens ils généralement, c'est commencent après à. la première semaine où. Tu vois, mais quand on le fait juste 1 ou 2 jours, c'est bien. C'est Ouais. bien, hein, mais quand au bout de 14 jours, là, tu sens que t'es un autre homme, en fait. Ouais, mais c'est différent, même la période. Moi, je me souviens que quand on mangeait à 22h, enfin, je savourais beaucoup Ouais, c'est plus vrai, et c'est c'était vrai, quelque c'est chose. Je ressentais vraiment le ramadan que là où on va manger à 19h, Ouais, après ouais, ça c'est va être vrai. 17h, etc., etc. Donc c'est compliqué de retrouver tous les bienfaits qu'on avait eus C'est après vrai, c'est à vrai. chaque ramadan. Mais j'en doute pas, enfin, c'est clair, toi, chez les chrétiens, il y a aussi du coup le carême, c'est le Oui. 40 jours avant Oui. Pâques. Alors c'est un peu différent et c'est plus maintenant réapproprié dans le truc de, je crois, de limiter ou d'arrêter une pratique ou quelque chose, c'est pas forcément la nourriture complète. Parce qu'en 40 jours sans nourriture, c'est compliqué. Hmm.
Ça serait un Mais- peu. Ouais. Mais enfin, dans toutes les pratiques, une fois de plus, pour moi, c'est trop pertinent. Mais t'as des gens qui font même des jeûnes pendant un mois, je crois, ils boivent que de l'eau. Ouais, ouais. Tu vois, enfin, il y a tellement de types de jeûnes différents qui apportent des bienfaits. Je pense que les preuves, elles sont là. Mhm. Et ils font plein d'expériences de boire de l'eau que pendant 8 ou 9 jours. Euh, 10, 11, il y en a, ils sont montés jusqu'à 21 jours, jusqu'à presque un mois. Mais bon, là, il faut avoir une bonne. Alors là, Stock. Ouais, là ouais, aussi, je c'est ça. voudrais rajouter une petite précision pour les spectateurs qui sont en train de nous regarder. Que la musique, finalement. Bah écoutez, faut pas- j'aime les gens qui nous regardent et je veux le bien pour eux. C'est pour ça que je leur dis ces choses. Mais il y a un documentaire Arte qui s'appelle le jeûne thérapeutique, Mhm. un remède contre le cancer. Ah oui, ouais, tu m'en as Ouais. parlé. Je sais pas si vous J'ai déjà avez... vu, moi. Ouais, tu les as vus, ouais. Moi, je l'ai pas vu Je encore. trouve que c'est absolument incroyable. Des gens qui guérissent leur cancer rien qu'en jeûnant, en fait. Mhm. Il y en a, on leur donne de la chimio aussi, mais qui pendant leur chimio jeûnent. Et on dit aujourd'hui que c'est quasiment devenu important maintenant le jeûne intermittent, on parle de jeûne intermittent. Et dans les hôpitaux tels que l'Allemagne, en Allemagne il y a des hôpitaux maintenant, et même en Russie, qui maintenant, à leurs patients qui ont des troubles chroniques, inflammation chronique, peu importe, que ce soit le cancer ou pas, inflammation chronique, vont faire des jeûnes à leurs patients. Mais eux, c'est vraiment un autre extrême. Hein. Ouais. Ils font des 20 jours sans manger ni boire. Sans manger ni Ouais, boire. Ça, Hein. tu peux pas, je pense. Il y a un moment Mais donné, tu te peux. bloques. Non, 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 non. Pendant 20 jours, mais Bah, c'est pas possible. au contraire, en fait, ce qu'ils disent, même moi, j'y croyais pas. Hein. Normalement, Mais- c'est pas 3 jours sans Non, boire. Il y a un des... humain- C'est ce qu'on dit, C'est ce qu'on dit, mais dans le documentaire, vous avez regardé, en Russie surtout, Mais ils ont f- des perfusions. Un truc non, comme non, ça. non, ils font un jeûne pendant 20 jours. Ah, C'est-à-dire que chaud. pendant 20 jours, ils mangent pas, ils boivent pas. Et eux, ils disent qu'un homme peut survivre 30 jours, je crois, ou un truc comme ça, ou 28 jours sans manger ni boire. Ça, c'est les Russes. Ouais. Ouais, c'est pas le même climat. Et, c'est- ouais. c'est pas- Et en Allemagne, dans leurs hôpitaux, ce qu'ils font, c'est que ils mangent. Alors, ils font le jeûne pendant 20 jours, pareil, 20 jours ou quelque chose comme ça. Et le soir seulement, ils vont manger, je crois que c'est 30 grammes de glucides. Mhm. Juste Ouais. 30 grammes de glucides. Ouais, Ils je vois. remontent petit Voilà. à petit, comme Ouais. ça. Juste genre 2 ou 3 dates. Ouais, non, t'es obligé C'est de tout. gérer. Ouais. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que le jeûne intermittent, c'est une révolution. C'est un peu dur au début, mais c'est incroyable. Et Ouais. du coup, Adnan sera quand même d'accord avec moi que le jeûne, c'est végétarien. Et, oh, dernière question. Non, pas forcément. Mais si on mange pas de viande pendant le jeûne, c'est végétarien. Non, le truc, c'est que, regarde, Dieu, il nous dit pas de pas manger. C'est pas ça le but. Ok. Dieu nous dit de manger, mais il nous dit aussi de jeûner. Donc, c'est pas la même chose. Et quand on mange, il faut aussi manger de la viande. D'accord. Pas à tous les repas, mais. il faut- Là aussi, il a essayé de me piéger. Ouais, là. c'est ça, jusqu'au bout. Ça y est, on n'a plus rien à dire dessus. Non. En tout cas, Enfin, c'était fort intéressant. Bah, merci beaucoup. Ouais, pareillement. Moi, ça m'a fait rappeler, Merci. juste pour finir, une petite histoire, quand tu as parlé de ta sœur qui était choquée en voyant ouais, l'animal. j'avais un peu trop mal, Ouais, ça m'a fait rappeler à mon cousin Majid qui, je pense, regarde, j'avais fait le même coup pendant le ramadan, enfin la fin pour l'Aïd. On avait un mouton qui l'appelait Oscar. On était petits, et puis un jour il m'a dit il est où Oscar, et je lui ai dit bah va voir dans le garage, il t'attend. Il m'a dit il est où Majid, et quand il ouvre il y avait le gars qui l'avait égorgé. T'es un malade. Et à table, ma mère, on lui a posé l'assiette et ma mère lui a dit bah, regarde c'est Oscar qu'on est en train de manger. Voilà. Mais, Ah, les gars. C'est chaud. mais il a continué à manger. Il n'a pas mangé ce jour-là, mais ça l'a pas empêché de manger de la viande derrière. Voilà, Hmm. juste pour rappeler ça. Merci beaucoup en tout cas, encore une fois, d'être venu et de participer à ce podcast. C'était Super. vraiment intéressant. Super intéressant Merci vos à points toi. de vue, les gars. Pareillement, franchement. Brahim, Adnan. Adnan, Merci beaucoup. d'être première, venu. tu vas continuer à être à côté ou Pourquoi pas, moi, c'était pas mal, hein. Je dis pas non, je dis pas non. Je veux juste pas être avec Alexandre, moi, c'est tout. Ouais. On va trouver un sujet pour vous réunir face à face. Mhm. En tout Merci cas- beaucoup en tout cas, Zach. Ouais, merci beaucoup. Merci, les gars. Jazakallah à vous d'avoir aussi regardé ce podcast. Si vous avez envie de participer, hein, sachez que c'est vraiment ouvert. Vous pouvez nous contacter, laisser un commentaire. Si un sujet qui vous intéresse, bien sûr, on le traitera avec plaisir. Et nous, on se dit à la semaine prochaine ou à un autre jour pour un autre podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir.